Ma vision du cinéma à la maison a changé depuis que j'ai ce téléviseur. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière puisqu'on va parler téléviseur et du Sony Bravia XR A90J. Vous l'avez remarqué, la télé est juste là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sony s'est retourné vers moi et m'a dit en gros, écoute Guillaume, on peut te proposer le meilleur téléviseur pour jouer à des jeux vidéo, pour regarder des films et des Blu-ray. On va te laisser tester tranquillement la télévision et si jamais elle te plaît, n'hésite pas à en parler. Il s'agit donc d'une vidéo en partenariat avec Sony, parce que oui, cette Sony Bravia m'a plu énormément. Alors déjà, petit historique me concernant pour que je puisse vous donner, vous savez, mon ressenti, quel est mon passé avec le secteur de la télévision. J'ai toujours aimé les télés, sauf que j'ai toujours été vraiment très attiré par les télés très grandes. En gros, plus c'est grand, mieux c'est. Mais vous fumez, monsieur. Et cette Sony XR A90J, c'est tout simplement le premier téléviseur OLED que j'ai entre les mains. Et la différence, on la voit de ouf. On va pas rentrer non plus dans une vidéo test ultra complète. L'objectif, c'est de vous donner mon ressenti et de vous présenter 2 ou 3 caractéristiques qui m'ont vraiment mis sur les fesses. Il s'agit bien entendu d'une télé pour les amoureux de cinéma, pour les amoureux de jeux vidéo. Déjà, niveau design, vous le voyez, on est sur quelque chose de très élégant, de très moderne, avec des bords très très fins, on dirait une feuille de papier. Il faut quand même un petit peu de place, on est sur un modèle 55 pouces, donc 139 cm. Et la première chose dont on va parler, ce sera bien sûr de la dalle OLED. C'est la première chose qui va nous surprendre, elle va nous permettre d'avoir une image plus que précise, qui sera bluffante, qui nous donne une grande sensation de réalisme. On va avoir des pics lumineux qui sont intenses et des noirs parfaits avec un contraste optimal, et tout ça grâce au Cognitive Processor XR. Il s'agit du premier processeur au monde intégrant de l'intelligence cognitive. En fait, ce qui se passe, c'est que la télévision va repérer, lorsque vous regardez un film par exemple, chacun des objets de l'image et va en gros ajuster les couleurs pour que vous puissiez avoir la meilleure image possible, et ça se voit, c'est absolument bluffant. C'est de toute beauté. Pour ma part, moi qui vous disais tout à l'heure que j'étais surtout intéressé par les écrans qui étaient vraiment géants, là je vous le dis, vraiment, une dalle OLED, ça fait vraiment la diff. Et ce ne sera pas tout, bien sûr, on va dès maintenant parler du son et de cette technologie acoustique surface. Alors, on est sur un téléviseur qui n'a pas de haut-parleur. En fait, c'est la dalle elle-même qui provoque le son, et le son va suivre l'action que l'on a à l'image. Par exemple, si vous avez un avion qui part à gauche de l'image et qui se déplace vers la droite de l'écran, et ben le son va partir de la gauche et va aller à droite. On suit l'action. On essaye de recréer l'expérience sonore que l'on a dans une salle de cinéma, et on va pouvoir le faire avec cette télécommande et cette technologie. Alors en fait, voilà, il y a un étalonnage qui s'appelle étalonnage acoustique automatique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec cette télécommande, on va pouvoir lancer un étalonnage qui va nous permettre de calculer la position de la télé par rapport au canapé. Et tout ça, oui, vous l'avez compris, pour adapter les sons par rapport à votre pièce. Du coup, étape 1, vous accrochez votre télé à un mur, vous la posez sur un meuble. Étape 2, vous vous posez sur votre canapé. Et étape 3, on lance l'étalonnage acoustique automatique. Hop, hop, et démarrer. C'est une technologie qui est assez étonnante et ça ne sera pas la seule. On a aussi le Voice Zoom par exemple, qui est en fait une techno qui va nous permettre d'avoir une augmentation des sons de la voix si vous avez du bruit dans la pièce dans laquelle vous regardez la télé. Par exemple, vous êtes en train de regarder un film, vous avez vos parents qui rentrent dans la pièce, ça commence à parler, c'est un petit peu gênant, et bah la télévision va augmenter considérablement le son des voix des personnages pour que vous puissiez entendre toujours ce qu'ils se disent. C'est un téléviseur qui est compatible avec plein de choses, Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX, DTS. On peut revenir aussi sur cette télécommande dont on a parlé tout à l'heure, qui est plutôt grande, mais aussi assez étonnamment assez légère, la prise en main est plutôt bonne. Il y a un système de rétroéclairage qui est mis en place, c'est la première fois que je vois ça, mais en gros si vous regardez la télévision dans le noir, et bah la télécommande s'allume. Elle nous permet bien entendu de gérer le téléviseur à distance, mais aussi d'autres appareils Sony comme la PS5 par exemple. Si j'appuie sur ce bouton, je pense... Ouais, la PS5 s'est allumée. Je vais prendre la manette. Mais du coup, voilà. Ça se lance. Et d'ailleurs, petite anecdote, petit retour personnel. Rien qu'à partir de ce moment-là, au moment où j'ai lancé le menu de ma PS5, j'ai directement vu par rapport à mon ancienne télé que les couleurs étaient plus jolies. Et sur la télécommande, on va retrouver des boutons YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video pour accéder directement à ces plateformes, mais aussi un bouton de commande vocale, par exemple Spider-Man Homecoming. Hop, on a retrouvé Spider-Man Homecoming, on peut aller directement sur Netflix, puisque le film est sur Netflix.
Et voilà, on arrive directement sur la page du film, sur la plateforme, et on peut le lancer. C'est bien. Nice. Et vous l'avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, mais Google TV est le logiciel opératoire de la télévision. L'interface, déjà dans un premier temps, est vraiment très cool. On va retrouver toutes nos applications, donc Netflix, Prime Video, Apple TV, etc. Et on a aussi une petite nouveauté, Braviacore, qui est le service de streaming de Sony. Vous le remarquez, ça ressemble quand même grandement aux autres plateformes de SVOD, vous n'allez pas être perdu. Et vous allez pouvoir donc lancer des films. J'ai acheté par exemple Blade Runner 2049, que j'ai pourtant en 4K Blu-ray aussi chez moi. Et la qualité est vraiment similaire. C'est noté là-bas 4K IMAX DTS, et oui, c'est assez bluffant. Bienvenue sur Braviacore. Et c'est un service sur lequel vous allez pouvoir retrouver le plus large choix de films compatibles IMAX, sans perte de rendu vidéo. C'est vraiment l'équivalent d'un Blu-ray, et en achetant ce téléviseur, vous avez le droit à 2 ans d'abonnement offert au service directement, et 10 films qui vous sont offerts. J'ai pris Blade Runner 2049, en bas on le voit, il me reste 9 films offerts. Et si j'ai décidé de vous parler de ce téléviseur à tout prix aujourd'hui, c'est pour vous faire mon retour d'expérience. Je n'ai jamais été autant bluffé par une télévision. Je n'avais en fait jamais posé les mains sur un téléviseur haut de gamme qui allait me permettre de pouvoir jouer à des jeux vidéo ou regarder des films dans les meilleures conditions possibles. Alors oui, le produit est un petit peu coûteux, vous pourrez retrouver des informations sur celui-ci en description de vidéo. Et on va se quitter, je pense, dès maintenant avec un petit God of War avec Kratos. C'est toujours utile de rappeler qu'il s'agit de la meilleure exclusivité Sony PS4, donc de la génération dernière. Donc voilà, on se quitte avec ces images, je vous dis à très vite. Get in the boat, boy. Oh, j'ai envie de refaire le jeu maintenant, c'est horrible. Ah!